Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Vagabond Knit and Travel sur Instagram, sur Ravelry sous le pseudonyme de Tricot-Meringue et par courriel, donc tricotmeringue@hotmail.com. Je sais que Ravelry, vous avez peut-être la difficulté à me trouver pour l'instant. Je suis pas une pro de Ravelry, puis j'essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais justement, la vidéo d'aujourd'hui est pour vous parler de mon premier patron qui va sortir. Donc là, j'espère qu'en démystifiant la sortie du patron et tout ça, que ça va être plus facile de me trouver. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne, mais je vais vous tenir au courant là-dessus et je vais mettre le lien aussi là, dans la boîte de description sur comment me retrouver sur Ravelry. Et en fait, cette vidéo, je la filme d'avance, mais je vais la sortir quand le patron va être sorti. Donc, je vais avoir aussi le lien là, du patron sous la vidéo. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vous parle de mon homemade jacket ou chandail comme je porte aujourd'hui. Donc, je fais juste un petit vidéo en fait de quelques minutes pour peut-être donner un petit peu plus d'informations par rapport au patron, parce que c'est sûr que je te parle dans mon podcast un peu de la construction, les laines et tout, mais vraiment là plus spécifique au patron, les dimensions et tout ça qui vont être disponibles pour que vous ayez toute l'information. En même temps, ça fait une petite vidéo pour chaque patron qui va sortir pour vous dire que c'est officiellement sur Ravelry et tout ça. Donc, ça vous fait un petit rappel et puis c'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui me suit non plus sur Instagram. Donc, pour mon homemade jacket, je vais vous parler un petit peu de les tailles qui sont disponibles, les langues et tout ça, l'échantillon, les laines. Donc, juste pour vous faire un petit rappel un peu là, de tout ça. Donc, le homemade jacket va être disponible en français et en anglais. Et en français, il va y avoir deux versions. Donc, il va y avoir une version avec les abréviations en anglais. Donc, par exemple, K pour tricoter, P pour tricot en vert. Et il va y avoir vraiment une version française avec les abréviations traditionnelles plus françaises. Donc, en droit envers, par exemple, à place de K et de P. La raison est que, puis si vous voulez tester éventuellement pour moi, soyez avertis. Moi, mon patron de base, si on veut, ce que j'écris, c'est avec les abréviations en anglais. Parce que je ne connais pas vraiment les abréviations en français. Puis pour moi, c'est plus compliqué de sortir de ma tête mon idée avec des abréviations en français en partant. Là, il faut que je l'écrive en anglais. Par contre, tout ce qui est de l'écriture, je l'écris là en français. Donc, si jamais vous testez pour moi, ça c'est la version que je vais toujours faire tester parce que ça va être ma version d'origine, si on veut. Donc, le petit blabla en français pour que tout le monde comprenne et tout, mais les abréviations, par exemple, je pourrais écrire K3, P2, bon, c'est tricot 3, Pearl 2, par exemple. Donc ça va toujours être ma version d'origine. À partir de ma version d'origine, je vais ensuite traduire à l'anglais, donc avec l'écriture en anglais, mais les abréviations vont rester les mêmes. Et avec la version en française, que je vais seulement traduire les abréviations pour vous, c'est mon chien qui arrive, pour les gens qui ne sont pas habitués aux abréviations en anglais. Donc, je vais avoir fait le petit travail de traduction pour vous, de remettre ça là, plutôt dans la façon traditionnelle, si pour vous, c'est plus facile. Excusez, mon chien s'est mis à japper après les écureuils. OK. Donc, oui, ce que je disais, c'est que je vais mettre ça en 3 versions. Donc, ça va être important de choisir la bonne. Donc, quand vous allez choisir français, je vais écrire abréviation français puis abréviation anglais. Donc, je prendrai juste celle que vous aimez. Ensuite de ça, pour ce qui est des tailles, donc le patron va offrir des tailles X small à 5X large, donc 9 tailles, qui va faire finalement pour un tour de buste fini de 40 pouces à 62 pouces, donc 101 cm à 157 cm, pour un tour de buste d'environ 32 pouces à 58 pouces, ou 81 cm à 147 cm. Donc, avec une aisance positive de 6 à 9 pouces. Donc, selon l'aisance que vous voulez. Vous pourriez en mettre moins,
en mettre plus si vous voulez un look plus oversize, mais le patron est quand même avec un drop shoulder. Donc, il ne faut pas que ça soit non plus moins, je dirais, là, de 4 à 6 pouces d'aisance, parce que sinon, vous allez vous retrouver trop serré ici au niveau de la manchure. Donc, c'est important d'avoir quand même là, un petit peu d'aisance, là, comme vous voyez ici. Là, moi, j'en ai quand même beaucoup. Moi, j'ai tricoté les tailles X-Small, puis j'ai un tour de buste de 32 pouces au niveau de mon haut de buste. Donc, c'est aussi ce que je spécifie là, dans le patron, de prendre cette mesure-là si vous avez vraiment une grosse différence entre les deux. Parce que si on se fie à notre plus haut point, disons qu'on met 9 pouces de plus que notre plus haut point, bien là, vous allez vous retrouver avec vraiment trop large au niveau de la taille puis au niveau du reste. Donc, c'est sûr que les seins ici peuvent être un petit peu plus serrés là, dans le chandail, mais c'est le fun non plus de ne pas avoir l'air d'avoir une grosse jaquette, à moins que c'est vraiment le look super oversize que vous voulez. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment une construction à ce moment-là qui est drop shoulder, donc ça demande un petit peu plus d'aisance. Ensuite de tout ça, l'échantillon, donc c'est un échantillon de 18 mailles par 22 rangs. Donc, moi, je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5 mm, mais l'important, c'est d'avoir l'échantillon toujours. Je vous conseille de faire un échantillon à plat au niveau du jacquard parce que l'empiècement ici se fait principalement à plat. Par contre, c'est important de savoir que la plupart des gens tricotent plus lousse à plat qu'en rond. Donc, si c'est votre cas, il va falloir changer d'aiguille au niveau de tricoter en rond. Donc, peut-être augmenter d'une taille d'aiguille au niveau de venir joindre en rond, si c'est votre cas. Pour moi, il n'y a pas une différence entre les deux, mais il y en a beaucoup qui en ont. Donc, je l'ai spécifié aussi au patron. Fait que ça, puis aussi, je note que vous pouvez aussi réduire d'une taille d'aiguille quand vous êtes sur le jersey. Si vous avez une différence de tension au niveau de votre jacquard par rapport à votre jersey en 3. Moi, j'en ai un. Donc, par exemple, j'ai tricoté tout mon jacquard en 4,5 et j'ai tricoté mon jersey ici en 4 mm. Ensuite, pour la grosseur de laine, donc c'est du worsted Aran. Moi, cette version-ci, je l'ai tricotée en Let Loopy. Et puis, ma version plutôt jacket que j'ai pas loin ici. Donc, je l'avais tricotée avec la laine des brebis du Beau Rivage, ici, la Frisonne. Puis, celle-là ici, c'était une laine, là, grosseur worsted Aran que j'avais acheté en voyage. Donc, c'est un patron qui est tout en jacquard, 3 couleurs, mais vous pourriez l'adapter à plus ou moins de couleurs. Ça pourrait simplement être à 2 couleurs, hein, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre une 3e couleur. Ou comme vous pourriez décider de mettre plus de couleurs pour passer votre stash finalement de plein de petits bouts de worsted Aran que vous avez. Là. Des fois, on a comme un demi-écheveau qu'on ne sait pas trop quoi faire. Fait que ça pourrait aussi être à plus d'une couleur. Ensuite, juste une petite mention pour la laine. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé vraiment des laines plutôt rustiques. Ça se veut comme un gros jacket ou un gros chandail. Donc, on s'entend que ça prend de la laine idéalement rustique. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez vraiment faire une version avec le stick, donc comme ma version ici, là. Donc, avec le zipper, donc on a fait un stick en plein milieu du chandail, donc on a coupé dans notre tricot, parce que c'est un chandail qui se veut finalement, c'est sûr j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts précédents, mais je vais juste redire quelques petits éléments. Donc, c'est un chandail qui est tricoté à plat jusqu'ici, et ensuite c'est mis en rond, pour tricoter en rond. Donc, ce qui veut dire que si on veut pas faire la version chandail, mais vraiment la version jacket, il va falloir venir couper dans notre chandail. Donc, si vous avez une laine qui est plutôt molle, ça peut moins bien tenir là, au niveau du zipper. C'est sûr qu'un stick, c'est toujours mieux aussi avec la laine plus rustique. Mais là, étant donné qu'on fait vraiment une version avec un zipper, à moins que vous voulez faire une version boutonnière, là, ça serait déjà moins pire. Mais le zipper, lui, la fermeture éclair, excusez, je fais un anglicisme. La fermeture éclair, elle est rigide. Elle ne bouge pas. Donc, si vous avez un tissu qui a beaucoup de drapé, ça va être premièrement très difficile de venir coudre la fermeture éclair. Et ensuite, ça se peut que ça soit un peu croche, que ça bouge. Donc, idéalement, ça prend une laine qui est assez stable, rustique,
pour que ça tienne au même niveau que la fermeture éclair. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vous le dis, ça va être très difficile de venir coudre la fermeture éclair si vous avez un tissu qui a beaucoup de drapé. Ensuite, dans le patron, il va y avoir finalement des explications pour la version jacket, donc la version là, chandail avec le stick, mais aussi pour faire un chandail sans couper dans votre tricot. Donc, pour avoir simplement un chandail standard. Et pour ce qui est de la version jacket, donc avec la coupure, de venir couper dans le tricot pour faire un cardigan, il va y avoir 2 explications incluses dans le patron pour faire soit un zipper, une fermeture éclair, comme je viens d'en parler, avec des bandes de double knit qu'on appelle, donc de jersey double, si je me trompe pas. Ouais, j'oublie tout le temps le mot en français. Donc 2 petites bandes de chaque côté pour venir inclure la fermeture éclair au milieu, ou aussi les explications pour une bande de boutonnage avec boutons. Puis j'ai des testeuses qui l'ont fait comme ça. Donc si jamais c'est votre préférence de venir mettre des boutons. Pour ce qui est du col, dans tous les cas, ça va être un col replié. Donc, quand on est en version chandail, on vient reprendre les mailles et on fait simplement le replié. Ça pourrait être un col simple si vous voulez. Moi, j'aime plus le look d'un col replié. Et pour ce qui est du cardigan, donc, quand on vient prendre l'option avec la fermeture éclair, donc, comme on voit, on a notre petite bande ici qu'on a ajoutée en double knitting. Et puis, on vient mettre la fermeture éclair à l'intérieur du col replié. Donc, on fait le col replié avant là, la bande ici. Par contre, pour la version bande de boutonnage, la bande de boutonnage, il n'y aura pas de boutons d'inclus dans le col, dans le patron. Juste, vous pourriez vous en mettre si vous voulez, mais c'est comme le col, il est tout seul, puis la bande de boutonnage serait comme après. Bref, je sais pas si je suis claire, mais c'est comme ça que je l'ai écrit, mais vous pouvez toujours adapter comme vous voulez. Ensuite de tout ça, pour ce qui est de les versions de motifs, donc il va y avoir 2 versions finalement de motifs dans le patron. Donc vous avez une version comme je porte en ce moment avec un petit motif ici. Puis ici c'est en quinconce, je pense qu'on appelle au niveau du motif. Puis on a ce petit motif-là ici, qui est la version 2 du patron. Et la version 1, les petits X ici sont différents. Ici, on est en quinconce, mais juste sur 2. Dans le fond, les bandes sont plus longues. Ici, c'est ça, c'est du rapport. J'ai pas un haut contraste, mais comme ça. Puis ici, comme vous voyez, le motif aussi est différent. Donc, c'est inclus là, dans le patron les 2 versions. C'est pas des gros changements au niveau du design visuel, mais vous pouvez prendre les options qui vous plaisent le plus là, dans le patron. Donc, c'est ce qui conclut les explications juste un petit peu globales du patron. Donc, le tout est présentement en ligne si la vidéo est sortie. Donc, je vous encourage à l'acheter si vous voulez, ou du moins faire un petit like sur le patron. Ça permet toujours d'avoir une plus grande visibilité sur Ravelry. Vous pouvez toujours aussi commenter, liker cette vidéo pour m'aider dans ma démarche de designer. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!